Bonjour, bonjour à vous, amis du signe du Taureau. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour votre guidance du mois de juin 2023. Une guidance vous aide à revenir à l'intérieur de vous, à vous poser les bonnes questions, à vous recentrer, mieux vous connaître et surtout mieux percevoir votre potentiel en fonction des énergies de ce mois. Il s'agit ici d'une guidance générale. Vous prenez ce qui vous parle, bien évidemment. Et si c'est le cas, si des choses vous parlent, vous pouvez aller recouper les éléments présents dans ce tirage en allant écouter votre ascendant, votre signe lunaire. J'utilise le tarot de Marseille, je peux compléter par un oracle, voire utiliser le pendule si j'estime qu'une carte ou le tirage même en général demande une précision ou un conseil. Voilà, c'est parti, amis taureaux. On va aller découvrir ensemble ce tirage pour le mois de juin 2023. Et on va commencer tout de suite d'abord par découvrir la carte qui est en dos de deck, qui est donc le 9 de bâton. Le 9 de bâton viendrait vous indiquer que peut-être vous avez la sensation des ennemis un peu cachés, des personnes qui ne sont pas tout à fait honnêtes autour de vous en ce moment. Alors, l'énergie générale du mois, le 9 d'épée, comme on le voit sur cette image, le 9 d'épée indique que vous avez besoin de repos en ce mois de juin 2023, les taureaux. Vous avez besoin de récupérer, vous avez vraiment besoin de vous poser, voilà, de vous mettre un peu à l'écart aussi de tout, du bruit, du monde un petit peu, comme une forme d'exil pour vous reposer, revenir à l'intérieur de vous peut-être et voilà, et vous questionner peut-être sur vous-même. En tout cas, vous avez besoin de vous reposer en ce mois de juin. Est-ce qu'il y a eu des choses fatigantes sur les mois précédents? Est-ce que vous avez des choses fatigantes à venir et que vous avez besoin de vous poser? Bien écoutez, ça a l'air de dire que il va falloir prendre un temps de repos. Alors, dans les 10-15 premiers jours du mois de juin 2023, pour vous, les taureaux, qu'est-ce qui vient à vous? Ah, très jolie carte. Très, très jolie carte avec ce 6 de denier. Ce 6 de denier vous indique que, comme le montre ce personnage ici, hein, donner, recevoir, c'est un équilibre. Donc, dans les 10-15 premiers jours du mois de juin, vous allez expérimenter cette gentillesse, cette générosité, cette façon de donner pour mieux recevoir. Vous allez vraiment être dans cet échange-là. On va remplir d'un côté votre besace et de l'autre, vous allez, vous aussi, redonner à d'autres personnes. Donc, c'est une jolie carte, c'est une jolie influence pour ces 10-15 premiers jours du mois de juin. Tout ça dans le repos en plus, donc c'est parfait. Ça démarre plutôt bien, on se repose. Bon, à part cette histoire-là d'ennemis cachés, on va voir s'ils ressortent à un moment ou pas. Cette sensation d'être trompé par quelqu'un de pas tout à fait franc et honnête avec vous. Ici, au-dessus, sur le dessus de votre tirage, cette carte vient vous indiquer les défis, les challenges à relever ou ce que vous avez à faire de mieux en ce mois de juin pour le passer de la meilleure façon possible. Oh, bah c'est magnifique. Arcane majeur, roue de fortune. Alors, cette roue de fortune, elle vient vous indiquer que laissez faire les choses. Ce qui doit arriver, arrive, de toute façon. Voilà, c'est la roue de la fortune. Hop, on la laisse tourner et on laisse passer les choses. Les jolies choses, on les observe, on les regarde, on est content de les voir et on les laisse passer. Les choses un peu moins sympathiques, eh bien c'est pareil. On les observe, on les regarde, on accepte les sentiments désagréables que cela peut nous apporter et puis on les laisse passer. Laissez tourner la roue de fortune. C'est ce que vous avez à faire de mieux en ce mois de juin. Ça a l'air d'être un mois de juin pour vous, les taureaux, qui s'annonce dans une énergie plutôt reposante.
Vraiment, vous laissez passer les choses telles qu'elles viennent. C'est ce que vous avez à faire de mieux. Vous vous reposez, vous vous mettez à l'écart du monde, vous vous recentrez sur vous. Mais dans le même temps, vous expérimentez cette façon de donner, de recevoir, un véritable échange. C'est pas toujours vous qui donnez, c'est pas toujours vous qui recevez. C'est voilà, vous avez peut-être tendance à beaucoup donner dans votre vie ou peut-être à beaucoup recevoir et vous n'avez pas forcément expérimenté l'autre côté, le accepter de recevoir. Parfois c'est plus difficile que de donner, hein. Ça peut l'être. Donc peut-être vous n'avez pas expérimenté ce côté-là ou peut-être au contraire vous n'avez pas expérimenté le don facile. Et bien là dans les 10-15 premiers jours de juin, ça vient à vous. Dans cette carte-ci, nous allons avoir les énergies du passé qui viennent vous indiquer, vous donner une information sur vos forces ou vos faiblesses. Vos forces ou vos faiblesses, pourquoi? Parce que comme ça vient du passé, ça vient vous éclairer sur une situation que vous avez déjà connue, que vous avez déjà vécue, et qui va vous donner une information capitale pour ce mois de juin, c'est-à-dire si dans le passé vous avez vécu une situation qui a l'air de revenir ici en ce mois de juin, eh bien si les décisions que vous aviez prises à l'époque, si la façon de faire de l'époque a été concluante et vous a apporté les résultats escomptés, c'est plutôt une force. Si au contraire dans le passé, cette situation qui a tendance à se reproduire là en ce mois de juin, vous aviez l'impression d'avoir pris les mauvaises décisions, d'avoir très mal géré la situation, eh bien, c'était plutôt une faiblesse, mais maintenant, vous êtes au courant de cette faiblesse. Donc, ne pas refaire la même chose, prendre du recul et regarder ce que vous auriez pu faire de mieux pour le faire ici en ce mois de juin 2023. Alors, des coupes. Est-ce qu'on a eu des coupes déjà? Non, on a eu des deniers, on a eu des bâtons, on a eu des épées. Donc là, vous avez... c'est le 4. Hein. Oui, c'est le 4 de coupe. Je ne sais plus lire, pardon. Inversé. Alors, le 4 de coupe inversé, ça vient vous parler de nouvelles possibilités, de nouvelles rencontres que vous auriez eues, puisque là, cette carte se trouve dans le passé. Alors, qu'est-ce que ça vient vous dire? Ça vient peut-être vous dire que dans le passé, vous aviez eu des possibilités. Vous avez fait de belles rencontres et vous avez peut-être laissé passer votre chance à ce moment-là. Parce qu'on le voit ici, ce personnage-là, avec le 4 de coupe, je vais vous le montrer à l'endroit, ce sera plus facile. On lui offre, on vient lui apporter des choses et il reste là, les bras croisés, un peu las, un peu... non, voilà, je n'ai pas envie, je ne veux pas aller plus loin dans cette relation ou dans ce contrat, peut-être pour le travail ou pour une activité. Non, je laisse tomber. Et peut-être que par le passé, vous aviez déjà vécu ça, d'avoir des opportunités et de les avoir laissées passer. Donc, essayez de vous remémorer si ça revient à vous en juin, d'avoir des possibilités comme ça, de vous dire « Ah, tiens, ça me ramène à telle ou telle situation ». Et peut-être que j'aurais pu mieux faire. C'est possible. En tout cas, ça vient vous parler d'une situation du passé qui réémerge ici en juin 2023 et qui vient un petit peu vous titiller sur le fait d'accepter l'aide d'autrui. Voilà, d'accepter les opportunités qui viennent à vous, d'accepter les nouvelles rencontres, qu'elles soient amoureuses, amicales, professionnelles aussi, mais de ne pas les laisser passer. C'est drôle parce que ici, vous laissez passer les choses et les situations. Par contre, ici, on vient vous rappeler que, attention, dans le passé, vous aviez eu des possibilités, des opportunités, des belles rencontres et que peut-être vous les avez laissées passer. Ici, dans cette carte qui est donc en dessous du tirage, se trouvent vos émotions cachées. Vos émotions cachées, ce sont les émotions que vous avez à l'intérieur de vous, que vous en soyez conscient ou non d'ailleurs. On n'est pas toujours conscient de ce que l'on ressent à l'intérieur de soi, c'est pas forcément
évident de laisser émerger cela. Et cette carte, justement, vient vous faire savoir quelles sont vos émotions cachées en juin 2023 et surtout, quoi en faire. La reine de bâton. La reine de bâton inversée. Vos émotions cachées vous indiqueraient... Alors, c'est drôle parce qu'en plus, elle est voilà, en opposition à la roue de fortune. La roue de fortune qui vous dit, laissez passer les événements de la vie, regardez-les, voilà. Accueillez les sensations que cela vous donne, si c'est agréable, désagréable. Et puis, laissez passer. Et la reine de bâton, elle vient vous dire que vous résistez. Dans vos émotions intimes, là, dans vos émotions à l'intérieur de vous, vous êtes dans la résistance, dans le combat un petit peu. Et puis, la reine de bâton inversée vient parler de jalousie aussi. Est-ce que vous ressentez au fond de vous que vous avez une forme de jalousie, peut-être envers une personne ou peut-être envers des situations et que vous ruminez peut-être un peu là-dessus. Vous auriez tendance à dire non, pourquoi et lui, il a ça, c'est pas juste, moi j'aurais bien aimé, et lui, il a eu l'augmentation et pas moi, et puis mon épouse, mon conjoint, eux, ils font des activités, moi je suis toujours en train de travailler, enfin vous voyez, une forme de jalousie pas très très saine. Donc laissez-la sortir là. Laissez-la sortir. Acceptez-la, cette jalousie. Ne résistez pas. Voilà. Et comme l'indique la roue de fortune, laissez passer cette émotion intime qui n'est pas forcément agréable pour vous à vivre en juin 2023. Regardez-la. Ok, je suis un peu jaloux de telle ou telle personne. Ok, je suis un peu jaloux de telle situation. Bon, oui, ok, c'est comme ça. Mais je ne vais pas résister. Je regarde cette émotion désagréable et je la laisse passer, comme l'indique ici la roue de fortune. Alors, où est-ce que ça va nous mener tout cela dans les 10-15 derniers jours du mois de juin pour vous, les taureaux? On va le découvrir tout de suite avec la reine de coupe. 2 reines. La reine de coupe, c'est une belle personne. Alors, est-ce que c'est vous? C'est fort possible. On vient plutôt parler d'une femme avec la reine de coupe. Généralement, les reines, les rois, les valets n'ont pas de sexe. Ça peut être un homme, une femme. Mais là, la reine de coupe, les reines, en règle générale, viennent parler plutôt de quelque chose de féminin. Et c'est une personne aimante, une bonne amie, honnête, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui va venir à vous dans les 10-15 derniers jours de ce mois de juin. Alors c'est amusant parce que là aussi, c'est une coupe. Comme là, elle est en opposition à cette carte où on vous dit attention, dans le passé, tu as eu l'occasion d'avoir de belles rencontres. Et j'ai l'impression que cette belle rencontre, elle arrive à vous à la fin du mois de juin. Alors ça peut être une rencontre, comme je le disais tout à l'heure, amicale, amoureuse. En tout cas, c'est quelqu'un vraiment qui va vous apporter beaucoup. Une bonne amie, une personne de votre famille, un enfant, une fille, une mère, une très très bonne amie. Ne la laissez pas passer, acceptez son aide parce qu'elle est là pour vous apporter de l'aide, pour vous amener vers quelque chose de nouveau. Alors c'est drôle parce que je me rappelle tout d'un coup qu'ici on a les ennemis cachés, l'impression que on s'est fait un peu rouler dans la farine. Est-ce que tout cela ne voudrait pas dire que vous avez eu ce sentiment, là par exemple dans les derniers jours de mai, d'avoir été un peu malmené par des personnes sur qui en qui vous aviez confiance? Du coup, vous vous mettez au repos, vous vous écartez un peu du monde, voilà, vous vous recentrez sur vous et vous expérimentez le don, le recevoir. Peut-être quelqu'un qui vous a un petit peu roulé dans la farine, voilà, au niveau de ce que vous lui donniez et de ce que vous receviez de sa part. Donc du coup, vous allez expérimenter cela en regardant passer les événements et en ne les jugeant pas. Vous les laissez tourner avec la roue de fortune. Vous allez retrouver ce sentiment du passé, d'avoir eu l'occasion, la chance peut-être d'avoir une belle
une belle possibilité, une belle rencontre, et puis peut-être vous l'avez laissé passer. Vous ressentez au fond de vous cette envie de résister, de ne pas être content, j'ai envie de dire, vous voyez, de rallouer un petit peu. Mais comme c'est en opposition à la roue de fortune, là aussi, si vous écoutez ce tirage, eh bien c'est pour vous dire, ça aussi, laissez passer. Voilà, acceptez cette jalousie, laissez-la tourner, elle va s'en aller avec la roue de fortune. Elle va poursuivre son chemin et vous ramener à des sentiments un peu plus calmes et doux pour pouvoir accueillir en cette fin de mois une très très belle personne dans votre entourage. Vraiment quelqu'un qui va venir vous porter. Voilà. Puis c'est la reine de coupe, donc ce sont les émotions, voilà, c'est l'émotionnel qui est touché, donc c'est très joli. Très joli tirage pour vous, amis taureaux. J'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez besoin, envie d'une guidance personnalisée, vous avez toutes les informations en dessous de la vidéo, mon site internet, mon adresse mail également si vous voulez m'adresser un message, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, amis taureaux, je vous souhaite un très beau mois de juin, reposez-vous, laissez faire les choses et accueillez les choses telles qu'elles viennent, sans les juger, avec bienveillance. Je vous dis rendez-vous dans les derniers jours du mois de juin pour votre tirage du mois de juillet 2023.